Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc le festival de chiffres sur le statut des cheminots. La bataille du rail se joue dans l'opinion et chacun y va de ses affirmations pour tenter de discréditer ou de promouvoir au contraire le mouvement des cheminots. Le député de la France Insoumise, Alexis Corbière, joue la carte des retraites, pas si avantageuse qu'on le dit. Il faut qu'ils cotisent 43 annuités et demie pour partir à la retraite. Pas encore. Mais si, actuellement, vous n'êtes pas au courant Mais si, on peut partir à 50 ans, mais pour avoir une retraite complète, faut avoir cotisé 43 annuités et demie. C'est pas un métier de privilégié. Alexis Corbière à notre micro hier matin. Les cheminots doivent avoir cotisé 43 ans et demi pour une retraite à taux plein, vrai ou faux? Alors c'est pas encore vrai, voilà, vous aviez raison, oui, mais dans la lettre, oui, Alexis Corbière a raison. Le régime spécial des agents a été réformé en 2008 pour tenter de l'aligner sur celui des autres fonctionnaires. À terme, les agents nés après 1972 devront avoir cotisé 43 ans, comme dans le régime général, pour toucher leur retraite à taux plein. L'âge légal de départ, lui, sera repoussé de 2 ans. Ce qui permet aux défenseurs du statut d'affirmer, vous voyez, les cheminots sont déjà au même régime que les autres. Sauf que c'est pas vrai du tout dans les faits. Car une retraite à taux plein pour un agent de la SNCF n'est pas calculée de la même façon que dans le privé. 50% d'un salaire plafonné plus les complémentaires, elle représente 75% des 6 derniers mois de carrière. Et quand la réforme est passée, les syndicats ont négocié d'arrache-pied, décroché de gros avantages. Un échelon supplémentaire a été créé. 100% des agents terminent leur carrière au sommet de la grille. Des primes ont été inclus dans le calcul des pensions, des majorations de salaire accordées. En clair, ces avantages compensent les pertes de ceux qui partent avec une décote. Selon le rapport annuel de la caisse de retraite de la SNCF, les agents partis en 2016 avaient validé 36 annuités seulement en moyenne et leur pension représente 68% de leur dernier salaire, exactement comme avant la réforme. Ce taux est proche de ce que touche un salarié du privé, mais lui, il a vraiment cotisé 41 ans. Donc le régime spécial reste avantageux. Mais évidemment, puisque les agents peuvent partir plus tôt, dès 52 ou 57 ans, avec une faible décote. Alors qu'ils cotisent moins, ils versent 8,5% de leur salaire pour leur retraite aujourd'hui contre 11% dans le privé. L'employeur paye la différence. L'alignement ne sera complet qu'en 2026. Donc à cette date, oui, le régime de retraite des cheminots sera moins attrayant et leur âge de départ a déjà reculé, on le voit, 53 ans et demi pour les conducteurs en 2016, 57 ans et demi pour les sédentaires. Dans quelques années, ils devront partir à 60 ans pour conserver le même taux de remplacement. Mais comme le calcul de leur pension reste avantageux, qu'il n'y a toujours pas assez de cotisants, l'État devra verser, selon la Cour des comptes, 76 milliards d'ici 2050 pour soutenir le système. D'ici là, la SNCF espérait stabiliser son régime avec des effectifs cotisants retraités plus équilibrés et la réforme des statuts remet tout en cause. Ça explique d'ailleurs la dureté du mouvement actuel. Même si l'État jure qu'il n'est pas question pour l'instant d'aborder cette question des retraites, le statut y est évidemment intimement lié. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe.